best-seller, musique, vêtements, autocollants, cartes, mouchoirs ouin, huile bénie, eau du Jourdain, croisière, etc. etc. J. Ici au chapitre 6 du premier. L'apôtre Timothée nous appelle à affronter la tentation de l'ambition, nous enseignant quelques principes d'action qui peuvent nous aider à la surmonter. Comment se préparer à affronter l'ambition? Examinons 4 principes fondamentaux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 y examiner les biens matériels à la lumière de l'éternité. C'est à réfléchissez 1. Avez-vous vu une valise que les enfants apportent à leur naissance 2. Avez-vous vu un camion de déménagement derrière un corbillard 3. Saviez-vous que les vêtements des morts n'ont pas de sac? B. Ces simples observations nous rappellent que la première étape pour ne pas se laisser dominer par l'ambition est de comprendre que, aussi riches que nous soyons, nous ne pourrons rien emporter, absolument rien avec nous. C. Paul nous place dans la perspective de l'Éternel en pointant les 2 points critiques de notre vie terrestre et nous rappelle que de même que nous n'avons rien apporté au monde, de la même manière nous ne retirerons rien de ce monde. Cette même idée a été évoquée par Job lorsqu'il a dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai ». Une étape décisive pour vaincre l'ambition matérialiste consiste à placer les biens matériels dans la bonne perspective l'éternité parce que nous avons été créés pour y vivre. Une vision des choses en contraste avec l'éternité nous aidera non pas à les éviter complètement, mais à ne pas y mettre notre espoir et notre joie. Des pas de puce dans le téléphone portable le plus sophistiqué, ni de pièces de moteur dans la voiture de sport la plus chère. Nous ne pourrons même pas emporter avec nous la clé du manoir le plus luxueux après la mort. C'est dans l'éternité que les positions sociales et économiques se stabilisent. Là-bas, personne n'a plus de bien que quiconque. De plus, il n'y a aucun bien matériel. Après tout, dans l'éternité, vous n'aurez qu'une seule chose, votre âme, votre cœur, votre relation avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous enseigne le principe suivant de vivre simplement. 8 Nous vivons à une époque de grand progrès dans tous les domaines de la vie humaine, dans laquelle nous sommes impitoyablement bombardés par une avalanche d'options pour rendre notre vie plus facile, plus agréable, plus confortable. B. Toutes ces options sont comme des voies qui tentent d'attirer notre attention et notre argent. Et bon, ils obtiennent ce qu'ils veulent, nous en venons à penser que nous avons besoin de plus de choses pour aller bien. C'est dans le domaine du marketing, cela s'appelle créer un besoin. D. Si nous avons soif, nous pouvons boire de l'eau ou une boisson gazeuse en bouteille. Si nous avons faim, nous pouvons manger du pain, de la pizza ou un hamburger. Divertissement, faire une promenade dans un parc, aller au mall et aller au cinéma. Dans ce verset, Paul nous appelle à un style de vie simple, qui consiste à 1. Se contenter de quoi manger, 2. Se contenter de quoi porter, c'est-à-dire éprouver de la satisfaction avec un style de vie modeste. Il y a une histoire très intéressante dans notre pain quotidien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Un homme d'affaires très riche était en colère parce qu'il avait remarqué qu'un pêcheur était assis à côté de son bateau. Il lui a demandé pourquoi tu ne pêches pas. Le pêcheur lui dit, parce que j'ai déjà attrapé assez de poissons pour aujourd'hui. L'homme riche lui demanda, pourquoi n'attrapes-tu pas plus que ce dont tu as besoin et ne vends-tu pas le reste? Le pêcheur répondit, et pourquoi? Eh bien, vous pourriez gagner assez d'argent pour acheter un plus gros bateau afin de pouvoir aller plus loin et pêcher plus de poissons. Ensuite, avec les bénéfices, vous pourriez acheter des filets plus solides, attraper encore plus de poissons et gagner plus d'argent. Bientôt, tu pourras avoir une flotte de bateaux et être riche comme moi. Le pêcheur continuait à s'allonger à côté de son bateau. Et tout ça pourquoi? Le millionnaire a répondu, eh bien, vous pourriez être assis à profiter pleinement de la vie. Le pêcheur lui dit, et que crois-tu que je fais précisément maintenant? Quelle belle attitude! Combien de troubles et de malheurs nous pourrions nous épargner si nous apprenions à apprécier et à apprécier ce que nous avons déjà. J'ai regardé, les plaisirs les plus épanouissants que Dieu nous donne se trouvent à 2 endroits dans la nature et dans les relations amoureuses avec les gens. Qui n'a pas été émerveillé par la mer imposante? Qui n'a pas été enchanté par un coucher ou un lever de soleil sur la plage? Combien d'entre vous n'ont pas ressenti le sentiment du câlin de leurs parents ou d'un ami dans des moments difficiles? Échangeriez-vous un dîner de Noël avec toute votre famille contre un super ordinateur?
H au lieu de l'augmenter, la poursuite des choses matérielles diminue considérablement notre capacité à jouir de ces plaisirs simples et profonds. Ne pas vivre dans le contentement nous met en grave danger. Considérez les risques graves de l'ambition. 9,10 Paul dit qu'une ambition malhonnête peut même devenir la cause de la destruction de la vie. C'est parce que l'ambition est comme un toboggan. Nous pouvons tomber dans la tentation. Sgo. Il dit que chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre concupiscence, c'est-à-dire ses propres désirs. Nous pouvons tomber dans le piège du désir. Notre cœur est insatiable. Nous ne sommes jamais satisfaits. Au début, lorsque nous acquérons un bien matériel, nous éprouvons un sentiment de satisfaction, nous l'apprécions, nous l'adorons. Mais c'est temporaire. Seilstrpn. Mon cadeau de Noël, une poussette. J'y jouais toute la journée, avant de m'endormir et après m'être levé, j'allais plutôt le regarder. Ma mère dit que la nouveauté a duré environ 2 semaines. La pauvre charrette perdit son effet attractif. Dès que la nouveauté s'estompe, on s'ennuie et on veut quelque chose de plus. Jean Calvin disait que le cœur de l'homme est une fabrique d'idoles. Nous ne nous contentons jamais des choses de cette vie. Nous pouvons nous éloigner de la foi. C'est le principal danger. Notre envie d'en avoir toujours plus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Cela nous éloigne de la recherche des choses d'en haut, cela nous éloigne de la recherche du royaume de Dieu, de sa justice et de l'accomplissement de sa volonté. Nous sommes comme des moutons, nous nous égarons facilement. Finalement, nous pouvons tomber dans une souffrance constante et très douloureuse. Combien de personnes qui, dans leur désir d'obtenir plus, ont perdu le peu qu'elles possédaient. Paul exhorte Timothée, fuyez ces choses, mais cela vous laisse avec un dernier principe IV. Recherchez le vrai gain. 11 Je ne veux pas donner l'impression qu'une personne qui éprouve du contentement est une personne qui ne se soucie plus de grandir ou de se développer en tant que personne et en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas à propos de ça. Une attitude de contentement qui découle de la paresse et le conformisme. Lorsque nous sommes satisfaits, nous faisons de notre mieux et sommes convaincus que Dieu nous utilisera de la manière qu'il jugera sage. Notre contentement vient du fait de nous reposer dans le Seigneur et non de ne rien faire. C'est étrange. Lorsqu'il s'agit des choses matérielles de cette vie, nous ne semblons jamais atteindre un point de contentement. Mais lorsqu'il s'agit de notre vie spirituelle, nous sommes coupables d'être conformistes. C'est pourquoi Paul dit à Timothée que le meilleur gain est de chercher à développer le caractère de Christ, justice, piété, foi, amour, patience, douceur. Recherchez d'abord ces choses. Faisons ces 2 choses, développer le contentement et combattre le conformisme. Conclusion à la publicité de Mastercard dit Pizza, $1200 location de table et chaises, 150 gâteaux, 400. Profitez de votre anniversaire avec vos amis, cela n'a pas de prix. Il y a des choses dans la vie que l'argent ne peut pas acheter. Pour tout le reste il y a le contentement et la piété. Regardez l'éternité, vivez simplement, soyez vigilants et recherchez la piété. Cela constitue un homme ou une femme de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Serviteur des nécessistes résumé. Notre devoir en tant que chrétiens consiste également à subvenir aux besoins spirituels et matériels de ceux qui en ont le plus besoin. Par Félix Ramirez appelé à servir les nécessistes. Matthieu 25 31 à 46 Introduction. Selon des données encourageantes récentes du gouvernement fédéral, entre 2000 et 2002, plus de 3 millions de Mexicains ont échappé au niveau de l'extrême pauvreté. Le nombre de Mexicains vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de 24,2 à 20,3% et la pauvreté considérée comme modérée a diminué de 53,7 à 51,7%, selon le rapport. Bref, un Mexicain sur 2 est ou plutôt nous sommes pauvres. En outre, selon ce rapport, l'extrême pauvreté en 1996 était de 37%, soit environ plus de 34 millions de personnes à ce niveau. Aujourd'hui, nous apprenons que notre pays a fait des progrès en matière de santé, de nutrition et d'éducation. Selon les mêmes paroles de notre président, la pauvreté est le défi le plus important et le plus nécessaire au Mexique et c'est un problème qui ne tolère pas l'indifférence et ne permet ni la dissimulation ni la feinte. Ce sont des chiffres qui nous offrent le portrait d'une partie de la dure réalité de notre société que nous avons été appelés à servir par amour de Jésus.
En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de servir les personnes dans le besoin. Nous sommes également envoyés pour faire preuve de compassion envers ceux qui se trouvent temporairement ou plus définitivement dans des situations matérielles difficiles. Dès à partir du dernier tiers du siècle précédent, l'évangile de la prospérité a été présenté. La croyance erronée annoncée par de nombreuses églises charismatiques selon laquelle ni la pauvreté ni la maladie et en général aucun besoin économique ou physique ne font partie du plan de Dieu pour ceux qui viennent à Christ pour le salut. Il est vrai qu'en Christ nous avons des promesses dans lesquelles le Seigneur nous assure qu'il nous pourvoira de ce dont nous avons besoin. Il est notre pourvoyeur et a promis de ne pas nous abandonner dans notre besoin. Cependant, jamais, nulle part dans les Écritures, les croyants ne se voient offrir une vie au-dessus de ce niveau. Si l'évangile de la prospérité est une tromperie, ou du moins une erreur, quelle devrait être notre attitude envers les personnes dans le besoin? Quel est notre devoir envers nos frères dans le besoin? Le texte que nous lisons nous offre 3 grands enseignements pour aider ceux qui sont dans le besoin. 1. Servir ceux dans le besoin nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Dans le passage de Matthieu, nous pouvons découvrir la raison ultime pour laquelle le Seigneur récompense ou punit ces deux groupes de personnes à qui il s'adresse. Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux? Il est clair que ce sont des œuvres de miséricorde qui ont été faites ou refusées à son peuple. Ils leur ont finalement été faits ou lui ont finalement été refusés. Jésus laisse sans aucun doute qu'agir pour ou au détriment de son peuple, de ses frères, de ses petits, a des répercussions directes sur lui. Mais pourquoi le Seigneur agit-il ainsi? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Il n'est pas difficile de comprendre que dans la Bible nous voyons Dieu s'identifier d'une manière particulière aux personnes dans le besoin. Psaume 68 5 dit, Père des orphelins et défenseur des veuves, Dieu est dans sa sainte demeure. Psaume 10 14 à 18 dit également, vous voyez sûrement des mauvais traitements et des provocations. Vous les regardez pour donner la récompense. Le malheureux se réfugie entre vos mains. Tu es l'aide des orphelins. Le désir des humbles auditeurs, ô accent circonflexe Jéhovah, tu prépares leur cœur et tu tends l'oreille, pour juger l'orphelin et l'opprimé, afin que l'homme de la terre ne commette plus la violence. C'est pour différentes raisons, dans un coin sombre de notre cœur, les gens se sentent mal à l'aise avec les personnes dans le besoin. Nous percevons les pauvres, et en général ceux qui souffrent d'un besoin pressant, comme des personnes inconfortables, et le rejet des autres en raison de la condition extérieure est un élément supplémentaire que la personne dans le besoin doit endurer. C'est pourquoi il convient d'attirer notre attention sur le fait que Dieu n'a pas honte de se présenter devant ces gens et de se nommer leur Père et défenseur. Dès la vie très terrestre du Verbe fait chair nous confirme cette identification que Dieu fait avec ceux qui sont dans le besoin. Notre Seigneur est devenu pauvre étant riche. Il s'est humilié, s'est limité, s'est renié et a subi directement les difficultés sociales de son temps, puisque nous savons qu'il vivait au niveau inférieur d'une société agricole arriérée. Mais quelle pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur s'identifie aux nécessiteux? Il se peut que puisque ces personnes ont de plus grands besoins, souffrent et ont très peu de ressources pour soulager leur situation, ces personnes représentent le groupe de personnes dans lequel il se glorifie grandement, puisque sa bonté devient plus clairement visible. Paul dit que la puissance de Dieu se manifeste surtout dans la faiblesse. Au milieu d'un monde matérialiste ou au mieux généreux pour la commodité, nous voyons Dieu prendre plaisir à déployer les richesses de sa grâce, en particulier envers ceux qui sont dans la plus grande misère et affliction. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions, l'imiter en étant généreux et en faisant preuve de compassion envers ceux qui sont dans le besoin. En faisant preuve de compassion envers un frère dans le besoin, nous imitons le Christ, nous l'imitons dans son amour vrai et réel pour ceux qui sont dans le besoin. Nous démontrons l'Évangile lui-même, car c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous lorsque Christ est mort pour nous, pécheurs condamnés à la perdition éternelle. De servir ceux dans le besoin démontre une foi vivante qui se traduit en œuvre de justice. Examinons de plus près un détail important du passage. Comment le Seigneur a-t-il attribué une récompense éternelle ou un châtiment éternel aux personnes qui se tiennent devant lui pour être jugées? VR 35,36 42,43. Le texte nous dit que c'est parce qu'il avait réalisé les actions suivantes en faveur des personnes dans le besoin: nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, héberger l'étranger et visiter les prisonniers et les malades. Ce sont des actions concrètes, qui impliquent des dépenses, des efforts et du temps.
Il ne s'agissait pas seulement de mots d'encouragement, ni de simples tapes dans le dos et de bons vœux pour que les choses s'améliorent. Non, ce sont de véritables actions en faveur du bien-être de ces personnes dans le besoin. Ils vont au-delà de simples mots ou phrases en votre nom. Ce sont des actions directes, efficaces et énergiques. Mais alors, nous sommes confrontés à un problème. Ce passage signifie-t-il que l'on peut être sauvé en faisant de bonnes œuvres pour les autres? Il est très clair pour nous que le salut que reçoit le pécheur ne dépend pas d'œuvres méritoires. Le salut vient par la grâce seule, par la foi en Jésus-Christ. Alors, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page de quoi? Comment peut-on concilier cette situation? Est-il possible d'être sauvé en faisant des œuvres de charité? Pour répondre correctement, nous devons regarder plus en détail ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Un passage extrêmement utile pour résoudre cette énigme est Jacques 2, 14 à 17. L'apôtre demande: Mes frères, quel avantage y aura-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi mais qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Et si un frère ou une sœur est nu et a besoin de nourriture quotidienne, 16 Et que l'un de vous lui dit: Allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, mais vous ne leur donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi ça sert? 17 De même, la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. À la lumière de toute révélation biblique, nous savons que ces personnes ne seront pas sauvées simplement parce qu'elles ont accompli ces œuvres pour des personnes dans le besoin. Au contraire, ces actes de bonté et de compassion que Dieu récompense sont nés d'un cœur gouverné par le désir d'obéir aux commandements de Dieu, car c'est l'essence d'une foi vivante. Ne perdons pas de vue le fait que quelques versets plus tôt, Jacques mentionnait que la vraie religion, la pratique de la piété d'une manière pure, est également associée au service des saints dans leurs besoins. 1,27. Ainsi, en servant ceux qui sont dans le besoin, nous avons une formidable opportunité d'exprimer notre foi au Seigneur, une foi qui est censée produire davantage de fruits dans son récit devant Dieu. Dieu nous offre un large éventail de postes vacants au service de ceux qui sont dans le besoin, qui inclut non seulement donner des choses matérielles, mais aussi visiter les malades et prier pour eux, aller en prison, loger les frères qui en ont besoin, aller chercher frères qui ne peuvent pas aller à l'église, partager des vêtements et d'autres biens avec ceux qui n'en ont pas, et plusieurs autres idées qui peuvent être d'une grande aide pour les personnes dans le besoin. Et même si nous nous considérons nous-mêmes comme des nécessiteux, nous sommes également appelés à subvenir à leurs besoins matériellement, même si cela est minime. Paul nous rappelle que les églises macédoniennes ont su donner généreusement, au milieu de leur grande pauvreté, à leurs frères pauvres de Jérusalem. Imitons la foi de la pauvre veuve qui a donné au Seigneur tout ce qu'elle avait, même si mathématiquement ce n'était presque rien. Il est toujours possible d'aider les autres. Servir les nécessiteux nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Servir les nécessiteux démontre une foi vivante traduite en œuvre de miséricorde envers les autres. Enfin, 3. Servir ceux dans le besoin devrait nous conduire à rechercher plus intentionnellement les valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu. À la lecture et l'apprentissage des statistiques actuelles concernant la pauvreté, la maladie, la criminalité et tous les autres maux sociaux devraient nous amener tout et pas seulement les dirigeants chrétiens à nous détourner de notre quête pécheresse du confort de cette vie. En d'autres termes, nous devons nous éloigner des symboles de richesse matérielle que nous aspirons si souvent à obtenir et qui nous détournent de notre vocation à vivre en pèlerin et en étranger sur cette terre. Ce que je veux dire, c'est que plus nous prenons au sérieux la situation perdue et désespérée du monde, plus nous devrions nous sentir mal à l'aise face à la tentative effrénée de notre société de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Atteindre le luxe, le confort, l'ostentation, surtout à des moments particuliers comme Noël, par exemple. Toutes ces tentatives pour aimer davantage les choses de cette vie, y compris des millions et des millions de frères et sœurs dans des pays moins développés, nous éloignent de ceux qui sont dans le besoin. Cependant, je ne veux pas que vous concluiez que je crois naïvement que la solution pour pauvreté il s'agit de se débarrasser de nos voitures, de nos réfrigérateurs et de nos ordinateurs, de prendre le bus et de vivre avec un régime composé de haricots et de riz. La solution n'est pas de faire vœu de pauvreté, ni de tourner le dos au progrès de la technologie moderne. En fait,
Je crois fermement que nous devons utiliser ces choses avec un grand cœur envers nos voisins et avec beaucoup de discernement en faveur de ceux qui ont moins. Mais je crois que si nous passions un an dans une ville pauvre de notre État ou au Chiapas, au Oaxaca, dans une ville d'Inde, à Cuba ou dans un pays d'Afrique, cela changerait profondément notre façon de voir et de apprécier le luxe dont nous jouissons parmi nous. En tant que croyants, nous devons rester attentifs à ces réalités afin de ne pas nous laisser engourdir par le peu d'abondance et de prospérité dont beaucoup d'entre nous jouissent dans notre pays. Servir les nécessiteux devrait nous pousser à la grande tâche de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, de regarder vers les choses d'en haut, d'amasser des trésors dans le ciel, d'accumuler l'énorme gain que constitue une vie de piété accompagnée de contentement. Servir ceux qui sont dans le besoin nous rappelle constamment que nous n'avons rien apporté dans ce monde et que nous ne pouvons certainement rien en retirer. Par conséquent, si nous avons de la nourriture et un abri, vivons dans le contentement et dans la gratitude envers Dieu pour ce qu'il nous fournit. Conclusion. En résumé, servir les nécessiteux nous identifie au caractère et aux actions de Dieu. Servir les nécessiteux démontre une foi vivante qui se traduit par des œuvres de miséricorde envers les autres. Servir les nécessiteux devrait nous conduire à une recherche plus intentionnelle des valeurs éternelles et spirituelles du royaume de Dieu. Jésus nous le rappelle dans Marc 14:7. Vous aurez toujours les pauvres avec vous, et il en va de même pour les autres personnes dans le besoin. Nous aurons toujours l'occasion de vous servir avec altruisme, avec une compassion sincère et avec le désir de refléter l'amour de Dieu envers votre peuple. Dieu veut que nous soyons des instruments d'encouragement, d'espoir et de réconfort dans ces tribulations. Dieu veut que nous soyons des promoteurs actifs de miséricorde envers ceux qui ont moins, car c'est ainsi que le Seigneur nous a traités. Prenons la ferme décision que, dans la mesure où nous en avons l'occasion, nous ferons du bien à tous, et en particulier à ceux de la famille de la foi. Galates 6:10. Pour la gloire de Dieu et la joie de son peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Mourir est un gain. Résumé. Les raisons pour lesquelles mourir en Christ est un gain, par Félix Ramirez. Mourir est un gain. Philippiens 1:21. Apocalypse 21. Introduction à selon Eugene Peterson. L'un des problèmes sérieux de notre société est que nous vivons dans ce monde sans imagination. Nous traversons cette vie sans vision de choses qui, bien qu'invisibles, sont réelles. L'imagination est la capacité d'établir des liens entre l'invisible et le visible, entre le ciel et le présent. C'est la capacité de voir ce qui est réel, même si c'est invisible. Ce n'est pas la capacité de penser à l'irréel. Et pour nous, chrétiens, qui avons énormément investi dans l'invisible, l'imagination est essentielle. Ce n'est que grâce à cette imagination que nous pouvons voir l'invisible comme réel. Si mon imagination est atrophiée, faible, je serai condamné à ne voir que ce qui me gêne. C'est ce qui arrive. Nous vivons dans l'anxiété et le souci de réussir selon les normes de ce monde. Nous vivons comme si les conditions de vie actuelles étaient le dernier chapitre d'une triste histoire qui ne semble pas avoir de fin heureuse. Par conséquent, nous vivons dans le désespoir et le découragement d'honorer le Seigneur. De quoi avons-nous besoin? Rien de plus ni de moins que de voir une réalité qui, bien qu'invisible, est réelle. Nous avons besoin de voir la véritable fin de cette histoire, que Dieu a écrite de toute éternité et vers laquelle il conduit tous les événements qui nous entourent. La Bible appelle cela la foi imaginaire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Un homme qui a vécu passionnément chaque seconde de sa vie avec cette foi, avec cette perspective éternelle sur les choses, était l'apôtre Paul. Dans l'un de ses passages les plus connus, nous lisons « Parce que pour moi vivre, c'est le Christ et mourir est un gain. Mourir est un gain. » Étrange. Dans un monde où l'on nous apprend à obtenir toutes sortes de gains de différentes manières, mourir en tant que gain est une contradiction. Mourir n'est pas un gain. Aux yeux de ce monde, mourir est une perte regrettable. C'est le mot utilisé pour désigner la mort de quelqu'un. La mort n'est pas le seul exemple de l'étrangeté de penser au